Quelle joie d'être en cours et de voir la grande nouvelle de la journée, voire de la semaine, les nominations aux Oscars 2019, yes, ou plus communément appelé, le gros foutage de gueule. Dans cette vidéo, je vais parler de chaque nomination aux Oscars et pourquoi je pense que c'est absolument de la merde en grande partie, et plus principalement la catégorie meilleur film. Dans la catégorie meilleur film, nous avons Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born et Vice. Déjà, il y a deux gros problèmes. Je vais le dire et je vais le répéter sans arrêt, Bohemian Rhapsody et Black Panther, c'est surcoté. Et en plus d'être surcoté, ça ne mérite absolument pas des nominations aux Oscars dans la catégorie meilleur film. Black Panther, d'un côté, est sympa. Film sympathique, divertissant, regardable, c'est pas une catastrophe, c'est vraiment bien. Franchement, c'est cool. Mais est-ce que ça mérite d'être dans la liste des meilleurs films de l'année? Non. Pourquoi? Parce que c'est juste sympa, divertissant. C'est pas un grand film, c'est pas un film impressionnant, c'est pas un film surprenant, c'est pas un film extrêmement bien foutu, c'est pas le film qui regorge de mise en scène, c'est pas un film thématiquement intéressant, c'est juste un phénomène culturel qui a remis sur la scène les populations noires américaines, et ça a fait un énorme buzz autour de ça, qui a eu plein de dérives telles que Crazy Rich Asians qui joue sur le même aspect mais du point de vue des asiatiques américains, et clairement ça c'est une nomination politique. Dans une Amérique qui est complètement divisée de plus en plus entre les noirs et les blancs, ça c'est politique et ça se voit. Arrêtez de faire genre ça se voit pas, ça se voit. C'est 100% politique, les Oscars ça l'a toujours été et c'est une preuve supplémentaire que ça l'est. Parce que Black Panther, même si c'est un bon film à mes yeux, ça mérite pas d'être le meilleur film. Il y a facilement cette année 50 autres films qui sont mieux que Black Panther, ou du moins qui méritent plus l'Oscar, l'honneur d'être le meilleur film de l'année. Tous les autres de la liste le sont par exemple. Ça c'est clairement un Oscar politique et oui, Black Panther c'est surcoté. C'est un film bien, sympathique, mais c'est surcoté et ça mérite pas une nomination. Et de l'autre côté, l'autre film qui ne mérite absolument pas une nomination, c'est l'un des films les plus décevants de l'année dernière et l'un des films les plus inutiles que j'ai vu de ma vie, c'est Bohemian Rhapsody. J'en ai fait une critique d'ailleurs de Bohemian Rhapsody si vous voulez aller voir ça. Critique qui m'a attiré les foudres de plein de personnes parce que je pense que le film ne sert à rien. Encore une fois, c'est pas un mauvais film et ça raconte d'une manière assez intéressante la vie de Freddie Mercury. Et par intéressante, je dis sans aucun intérêt, la vie de Freddie Mercury. Et lire Wikipédia aurait le même impact que regarder ce film, je maintiens ça. En plus de mentir sur la vie de Freddie Mercury sur plein d'aspects différents, le film n'apporte rien. C'est un biopic banal sans aucun intérêt. Il y a même pas un angle d'attaque par rapport au film. Et je peux même pas dire que c'est un Oscar politique parce que ça parle même pas du fait d'être homosexuel et du sida. Ça n'aborde même pas ces thématiques dans le film. Et arrêtez de me dire que c'est le cas, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. C'est pas comme ça qu'on aborde des thématiques dans un film. C'est un film divertissant, c'est un film sympa, mais qui a survolé la vague nostalgique de Queen, qui s'est dit vas-y on va mettre les musiques de Queen et les gens vont kiffer. Et apparemment, vu que c'est le film le mieux noté de l'histoire d'Allociné, je pense que les gens ont kiffé. Mais ils n'ont pas kiffé le film, ils ont kiffé la musique. Ou peut-être ils ont kiffé le film, mais du point de vue de la substance, il n'y a rien dans le film. Il n'y a pas de personnage intéressant, de thématique intéressante, c'est juste un récit banal, bancal, qui existe parce que le groupe Queen voulait se faire de l'argent et redorer le blason de l'époque de Queen. C'est un film cahier des charges qui ne mérite rien. Sauf peut-être la nomination qui vient après, mais on va en reparler juste après. Donc non, Bohemian Rhapsody et Black Panther ne méritent pas l'Oscar du meilleur film et méritent même pas une nomination à l'Oscar du meilleur film. Vraiment, ça ne mérite même pas ça. On va arriver dans une ère où donner l'Oscar du meilleur film, ça va être de le donner à un film complètement banal et sans inventivité et créativité, comme Black Panther, et bien Bohemian Rhapsody. C'est une honte, c'est du foutage de gueule, et encore une fois, les Oscars, c'est ou politique, ou vraiment n'importe quoi. J'ai rarement vu, depuis que je m'intéresse au cinéma, un aussi gros foutage de gueule niveau meilleur film aux Oscars. C'est une véritable honte. C'est une honte. C'est n'importe quoi. Les Oscars prouvent encore une fois que c'est vraiment de la merde. Pas comme si on avait besoin de raisons supplémentaires, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'un Oscar, c'est quand même un beau symbole. Il y a des gens qui méritent des Oscars parce qu'ils ont été les meilleurs durant cette année, et on va en parler dans les différentes catégories qui suivent, mais là, c'est juste prouver qu'on peut être banal et inintéressant et quand même être nommé à l'Oscar du meilleur film. Donc non, ces deux films ne méritent absolument pas l'Oscar du meilleur film. Je vais quand même parler des autres films, c'est le but de la vidéo quand même. Black Klansman mérite une nomination, je trouve. Green Book, Roma et A Star is Born méritent aussi une nomination. Je n'ai pas vu Vice et La Favorite, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais le reste des films, franchement, ça me dérange pas et je trouve que c'est plutôt mérité. Niveau meilleur réalisateur, c'est Spike Lee pour Black Klansman, c'est Alfonso Cuarón pour Roma, c'est Paweł Pawlikowski pour Cold War, c'est Yorgos Lanthimos, pardon, pour La Favorite.
Favorite et Adam McKay pour Vice. Encore une fois, je n'ai pas vu Vice et La Favorite, mais je suis très content pour Pavel Pawlikowski qui a réalisé Cold War, qui était mon film préféré de l'année 2018. Il mérite clairement, parce que pour l'instant, des films que j'ai vus, dont BlacKkKlansman et Roma, même si avec Roma c'est un peu serré, c'est à mes yeux la meilleure réalisation. La mise en scène de Cold War est parfaite. Il y a rien à dire là-dessus, elle est parfaite. Et Spike Lee, pour le coup, a sorti l'un de ses films les moins inventifs. C'est un bon film et je trouve que ça mérite d'être vu, BlacKkKlansman, mais c'est l'un des films les moins inventifs de la carrière de Spike Lee et c'est pas forcément mérité qu'il soit nommé pour ce film-là. Il a fait plein d'autres films bien plus créatifs avant, mais celui-ci est pas non plus mauvais. C'est juste que niveau créativité, il a connu mieux le bonhomme. Meilleur acteur, c'est Christian Bale pour Vice, Bradley Cooper pour A Star Is Born, Willem Dafoe pour Eternity's Gate, Rami Malek pour Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen pour Green Book. Rami Malek, est-ce qu'il mérite pour Bohemian Rhapsody ? Non, je ne dirais pas, mais vu la concurrence de cette année, oui. Parce qu'il n'y a pas vraiment autre chose de surprenant cette année, même si peut-être que le couple de Cold War aurait mérité tous les deux une nomination. Ceci étant dit, franchement, Rami Malek, je lui accorde. Par contre, s'il gagne, c'est du foutage de gueule parce que c'est loin d'être le meilleur acteur de la liste. Bradley Cooper est juste à mes yeux largement meilleur dans Star Is Born. Il confère plus d'émotion dans une scène que Rami Malek durant tout le film, mais soit. Ça ne veut pas dire qu'il a fait du mauvais taf, le loin de là. Et Viggo Mortensen le mérite autant que Rami Malek, je trouve. Il est bon dans Green Book, d'ailleurs critique demain de Green Book, mais meilleur acteur... Bof, franchement, juste parce qu'il n'y a pas de concurrence, il mérite une nomination, mais gagner, il le mérite pas. Là, je vois bien quand même Christian Bale gagner sans aucun problème. Meilleure actrice, c'est Yalitza Aparicio pour Roma, excusez-moi si j'écorche les prénoms, Glenn Close pour The Wife, Olivia Colman pour La Favorite, Lady Gaga pour A Star Is Born et Melissa McCartney pour Can You Forgive Me. Je n'ai vu que Roma et A Star Is Born de la liste. Roma, l'actrice, le mérite pas spécialement, elle est bonne dans le rôle mais pas surprenante, et Lady Gaga le mérite, ça j'en avais déjà parlé dans ma critique de A Star Is Born. Meilleur acteur dans le second rôle, c'est Mahershala Ali de Green Book, Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me, faut vraiment que je regarde ce film du coup, Adam Driver dans BlacKkKlansman, Sam Elliott dans A Star Is Born et Sam Rockwell dans Vice. En ce qui concerne Adam Driver, il est bon dans le rôle, il est pas impressionnant mais il est bon, il mérite plus ou moins une nomination je trouve. Sam Elliott dans A Star Is Born mérite clairement la nomination et il devrait à mes yeux gagner avec Mahershala Ali parce que tous les deux dans le film et Green Book et A Star Is Born sont incroyables. Je pense que c'est Mahershala Ali ou Sam Elliott qui vont le gagner parce que Sam Elliott a un petit rôle mine de rien mais il est vraiment très impactant dans le peu de temps qu'il joue et Mahershala Ali est impactant tout le long. Les deux à mes yeux le méritent, encore une fois j'ai pas vu les autres films. Meilleure actrice dans un second rôle c'est Amy Adams pour Vice, Marina de Travira pour Roma, Regina King pour Si Bill Street pouvait parler, Emma Stone pour La Favorite et Rachel Weisz pour La Favorite. Vu que j'ai vu que Roma, je peux pas vraiment me prononcer pour cette catégorie, mais pour le coup, l'actrice dans Roma, l'actrice secondaire, mérite la nomination parce qu'elle jouait, elle, très bien. D'ailleurs, plus que l'actrice principale à mes yeux. Meilleur scénario original, La Favorite, First Reformed, Green Book, Roma et Vice. Encore une fois, j'ai vu que Green Book et Roma. Les deux ont un scénario très efficace, donc ils le méritent. Meilleur scénario adapté, La Balade de Buster Scruggs, BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me, Si Bill Street pouvait parler, A Star Is Born, Buster Scruggs, BlacKkKlansman et A Star Is Born le méritent. Y a pas de souci, les deux autres je les ai pas vus. Meilleur décor et direction artistique, Black Panther, Le Retour de Mary Poppins, La Favorite, First Man et Roma. Black Panther niveau décor et direction artistique, ok, je tolère, franchement ça va. Retour de Mary Poppins, oui pourquoi pas, La Favorite j'ai pas vu, First Man oui, Roma oui. J'aimerais bien que ce soit Roma qui gagne celui-ci parce que les décors et la direction artistique de Roma est impeccable. Meilleur costume, Buster Scruggs, Mary Poppins, Black Panther, La Favorite, Mary Stuart, Reine d'Écosse. Mon meilleur costume, je pense que les 5 le méritent même si j'ai pas tout vu. Meilleur maquillage et coiffure, Border, Mary Stuart, Reine d'Écosse et Vice. Ça encore une fois je le prononce pas. Meilleure photographie, Cold War, Roma, La Favorite, Never Look Away et A Star Is Born. Entre Roma et Cold War, c'est très serré. J'y ai pas vu Never Look Away, mais entre Roma et Cold War, c'est vrai que c'est assez parfait dans les deux cas. La photographie de Cold War est incroyable et parfaite et millimétrée, c'est incroyable. La photographie de Cold War est parfaite et millimétrée et c'est incroyable. Il y a rien à redire, les deux méritent clairement. A Star Is Born, mais en photographie... Bof, ça méritait pas, je pense, une nomination. C'est voilà, bon bref. Meilleur montage, BlacKkKlansman, Green Book, Bohemian Rhapsody, La Favorite et Vice. Pour le coup, je pense que BlacKkKlansman, Green Book et Bohemian Rhapsody le méritent. Le montage de Bohemian Rhapsody, Green Book et BlacKkKlansman était efficace et vraiment très fonctionnel. Et ça mérite une nomination. Meilleur design de son, Black Panther, Sans un bruit, Bohemian Rhapsody, First Man et Roma. Juste pour le fait d'avoir basé tout son film autour de ça, Sans un bruit mérite la nomination et la victoire à mes yeux. Même si encore une fois, Black Panther est là juste pour le fait d'avoir Black Panther. Meilleur mixage son, Black Panther, Roma, Bohemian Rhapsody, First Man et Star Is Born, je verrais bien First Man gagner sur celui-ci pour le coup, car il le mérite, et je pense que c'était le meilleur mixage son. C'était vraiment une immersion incroyable grâce au son. Black Panther n'a rien à foutre là, encore une fois. Meilleurs effets visuels, Avengers Infinity War, Jean-Christophe et Winnie, First Man, Ready Player One, Star Wars Story, j'allais dire Solo, A Star Is Born, mais Solo, A Star Wars Story, là c'est clairement Ready Player One qui le mérite, et de loin, il n'y a rien à dire. C'est les effets spéciaux les plus surprenants depuis Avatar, il n'y a aucun doute là-dessus. Meilleure chanson originale, All the Stars, Black Panther, I'll Fight
RBG, The Place Where Lost Things Go, le retour de Mary Poppins. Shallow, A Star Is Born, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, la balade de Buster Scruggs. C'est sûrement A Star Is Born qui va gagner pour Shallow, qui est une chanson très émouvante, même si j'aurais pensé que ça allait être I'll Never Love Again qui allait être nommé pour cette catégorie, toujours dans A Star Is Born, mais aussi la balade de Buster Scruggs le mérite. Meilleure musique de film, Black Panther, Black Klansman, L'île aux chiens, Seal Bill Street pouvait parler et le retour de Mary Poppins. Black Panther n'a pas grand chose à faire là, encore une fois, le reste oui, pourquoi pas. Meilleur film étranger, Capharnaüm, Liban, Roma, Mexique, Cold War, Pologne, Never Look Away, Allemagne, Shoplifters, Japon. Alors Capharnaüm, ça ne mérite pas, Roma ça mérite, Cold War ça mérite largement, Never Look Away je n'ai pas vu, et Shoplifters ça mérite aussi. Meilleur film d'animation, Les Indestructibles 2, L'île aux chiens, Mirai, Ralph 2.0, Spider-Man New Generation. C'est Spider-Man New Generation qui mérite de gagner et de loin. Bon, meilleur documentaire, meilleur court-métrage, tout ça j'ai pas vu, je suis pas à jour donc faudra que je m'y mette. Tout ça pour dire que Black Panther et Bohemian Rhapsody c'est surcoté et ne mérite pas meilleur film. Bohemian Rhapsody, franchement je tolère les autres catégories mais meilleur film non. Et Black Panther qui est assis sous cette nomination c'est clairement pas mérité et de loin. C'est de la surenchère politique de nomination, ça ne mérite quasiment rien de la liste. Il y avait plein d'autres films qui étaient meilleurs donc les Oscars c'est du foutage de gueule. Je suis content pour La Favorite qui a l'air d'être un bon film et ça a l'air bien et pareil pour Vice et Cold War mais surtout Cold War. Déçu que Cold War n'ait pas été nommé à la place de Black Panther ou Bohemian Rhapsody en tant que meilleur film. Ça aurait mérité largement de l'être. Allez voir Cold War, c'est l'un des meilleurs films de l'année dernière. C'est mon film préféré de l'année dernière. À mes yeux, le meilleur film de 2018. J'ai plein de films à rattraper, du coup, je vais aller faire ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à lâcher un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nominations. Est-ce une blague ou êtes-vous satisfait? Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!